Et salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. On est ici dans le bureau de mon équipe comptable. Donc ils sont partis déjeuner, donc j'en profite un petit peu pour squatter leur bureau. Et je voulais en profiter justement pour faire une vidéo super importante qui est obligatoire en fait pour tous les VTC. C'est comment effectuer la comptabilité d'une activité VTC, d'accord? Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, les fondamentaux et les recommandations. On va voir ça tout de suite et c'est parti! Donc alors juste avant de commencer, de te donner quelques conseils sur la comptabilité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC, à mettre un gros pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, comme ça tu ne rateras rien de toutes les futures vidéos et les conseils que je vous donnerai. Donc alors, comment effectuer la comptabilité d'une entreprise VTC? Donc alors, entreprise VTC ou entreprise traditionnelle, il faut bien comprendre une chose, la comptabilité, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les sociétés morales, donc type SAS, SASU, SARL, EURL, SA, etc., etc. Donc en fait, vous n'avez pas dans le milieu, là je parle, moi maintenant je vais me concentrer sur la sphère VTC, donc vous n'avez pas l'obligation d'avoir un comptable, d'accord? Si vous le souhaitez, vous pouvez faire vous-même votre comptabilité. Alors le problème, c'est que ça va vous prendre du temps, ça nécessite quand même quelques compétences et si vous faites donc des erreurs, ça peut vous coûter beaucoup d'argent. On a beaucoup de personnes qui ont décidé de faire eux-mêmes leur comptabilité et qui sont devenus clients par la suite et qui ont dû payer un rattrapage assez élevé parce que finalement, ils n'avaient pas les compétences ou ils n'avaient pas le temps pour effectuer leur comptabilité de manière assez correcte. Donc voilà, la comptabilité, encore une fois, c'est quelque chose… Je vais vous expliquer plus en détail après le type de recommandation que j'ai, mais c'est quelque chose qui est légalement pas obligatoire d'avoir un comptable pour votre société. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de sortir un bilan comptable qui est donc attesté, tamponné, cacheté par un expert comptable, donc par un cabinet d'expertise comptable. Donc d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, vous devrez forcément passer par un cabinet d'expertise comptable pour faire valider votre bilan comptable. Donc après, voilà, vous avez aujourd'hui plusieurs possibilités pour le suivi de votre comptabilité. Soit vous le faites vous-même, mais comme je l'ai expliqué précédemment, je ne le recommande pas parce que franchement, c'est quelque chose de très chronophage qui va vous prendre du temps et qui n'a absolument aucune valeur ajoutée dans votre business. Notez quelque chose en termes de mindset, d'état d'esprit. Chaque action que vous menez et que vous effectuez pour votre entreprise doit avoir d'une manière directe ou indirecte un retour sur investissement sur votre projet ou sur votre société. Or, la tenue de comptabilité, donc tout ce qui est saisie comptable, déclaration, télédéclaration, etc., n'aura aucune valeur ajoutée et n'aura aucune valeur dans votre projet et dans votre société. Donc, si vous n'avez pas envie de faire votre comptabilité vous-même, vous avez plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de rejoindre, c'est en train de se démocratiser de plus en plus, de rejoindre des cabinets de comptables, donc des cabinets de comptabilité en ligne. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent de manière 100% dématérialisée. Alors, le problème avec ça, donc l'avantage avec ça, c'est que vous soyez n'importe où en France, vous pouvez bénéficier de ce type d'offres. Également, généralement, c'est des offres qui sont assez concurrentielles au niveau des prix. Donc, c'est moins cher que la concurrence. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de suivi et que vous n'aurez aucune proximité physique avec votre comptable. Ça sera uniquement par email et par téléphone. Et moi, la plupart des cabinets en ligne que j'ai pu voir, généralement, ça se fait par email et peu par téléphone. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il faut bien comprendre une chose. Dans votre business, qu'est-ce qui va faire que votre société VTC va être un succès ou pas? C'est comme dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, pour que ça marche, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Il faut savoir s'entourer d'une équipe qui marche, d'une équipe qui est compétente dans son domaine
et dans son domaine d'activité. D'accord? Or, le fait d'avoir un cabinet comptable en ligne, vous n'allez pas avoir cette proximité et vous n'allez pas avoir le conseil qui est nécessaire pour l'aboutissement et le développement des stratégies qui vont vous permettre d'optimiser et d'obtenir de très bons résultats pour votre société. Donc c'est pour ça que les cabinets comptables en ligne, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est vraiment à l'ère de notre temps, à l'ère de la dématérialisation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Ceci étant dit, sur le secteur du VTC, moi j'ai pu m'apercevoir que vraiment les clients sont demandeurs de conseils, sont demandeurs d'expertise vraiment dans le domaine du transport. Donc j'en viens à la deuxième possibilité que vous avez pour choisir un cabinet comptable. Donc il faut savoir que des cabinets comptables, il en existe des milliers, voire des dizaines de milliers, des très très bons, des excellents, des moins bons, des moyens, il existe de tout. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont choisir des cabinets comptables qui sont appelés généralistes. Alors là, vous avez également la possibilité d'avoir cette fois-ci cette proximité avec votre comptable, avec peut-être même un expert comptable. Mais effectivement, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes qui sont devenues clients ensuite, qui m'ont dit « Robin, mon comptable, il est bien, mais il n'y connaît rien au transport. J'ai pas de conseils, j'ai pas de stratégie quand je lui parle d'indemnité de frais kilométriques ou quand je lui parle de loi sur le transport, quand je lui parle de la loi Grand Guillaume, quand je lui parle de stratégie d'acquisition de véhicules. Mon comptable, il n'y connaît absolument rien. » Donc, vous pouvez avoir un bon comptable, mais s'il n'est pas spécialisé dans votre domaine d'activité, ça va vous être fortement préjudiciable et ça va vous freiner dans le développement de votre activité parce que ce comptable est censé être votre partenaire qui a réponse à énormément de questions, notamment stratégiques, sur votre secteur d'activité. Donc, moi, ce que je vous recommande, ça va être vraiment de choisir non pas un cabinet comptable, mais directement un cabinet d'expertise comptable, donc qui pourra s'occuper de la finalisation de votre bilan comptable et qui est spécialisé sur votre niche, sur votre secteur d'activité, donc en l'occurrence qui est spécialisé dans le transport. Donc, vous pouvez vous renseigner, il en existe plusieurs. Nous, notre propre cabinet d'expertise comptable, BVTC Conseil, on est exclusivement spécialisé dans le transport de personnes. On est le seul cabinet en France qui a été créé par un VTC, mon associé Hamza qui est VTC et capacitaire, et on accompagne donc que des VTC. La grosse valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients, c'est qu'en plus de s'occuper de tout ce qui est optimisation juridique pour le choix de la forme juridique de nos clients, pour la création de société, pour tout ce qui est optimisation comptable, pour tout ce qui est optimisation fiscale, nous, on apporte une quatrième valeur ajoutée et donc que d'autres cabinets, si vous voulez vous renseigner, je vous invite à le faire, vous apporteront aussi et j'espère qu'ils le feront. C'est une optimisation stratégique en fonction du secteur d'activité qui est le transport. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement en fonction de votre profil, en fonction de votre situation personnelle. On vous proposera un plan d'action qui sera vraiment personnalisé et qui sera donc sous forme d'une feuille de route qui vous aidera à atteindre vos différents objectifs parce qu'il y aura les 4 stades indispensables, donc vraiment le stade de l'optimisation fiscale, comptable, juridique et le quatrième qui est extrêmement important, c'est stratégique. Il faut que votre comptable ait vraiment mené vos recherches en fonction de ce critère-là. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai accompagné plus de 1500 sociétés VTC, donc je sais de quoi je vous parle et j'en ai vu beaucoup des personnes qui passaient par des cabinets en ligne, des très bons cabinets comptables mais pas spécialisés. Le fait d'avoir un cabinet qui a une spécialisation, ça va vous apporter une vraie valeur ajoutée et à chaque fois que vous aurez une question qui est liée au transport, qui est liée à votre véhicule, qui est liée aux applications, qui est liée à la rentabilité des chauffeurs, qui est liée à l'optimisation des charges, vous aurez directement la réponse à votre question et ce dans les meilleurs délais. Et un comptable, l'objectif principal, c'est de vous conseiller, c'est de vous accompagner, c'est de vous faire gagner de l'argent. Donc pour qu'il puisse vous conseiller et vous accompagner, il faut qu'il connaisse le secteur d'activité, sachant que le secteur d'activité VTC est encore entre guillemets un jeune secteur dans le sens où ça s'est démocratisé avec l'arrivée massive des applications type Uber il y a 3-4 ans, et les cabinets les gros cabinets d'expertise comptable ne sont pas vraiment encore spécialisés sur ce secteur d'activité-là. Donc faites vraiment attention à ce critère-là, essayez de choisir un cabinet qui est spécialisé. Donc nous, si vous le souhaitez, on se fera un plaisir bien évidemment de vous accompagner, de vous conseiller et d'optimiser votre société. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont arriver dans quelques jours. Je vous inviterai pour conclure, si vous le souhaitez, vous êtes libre de télécharger
notre dernière formation de plusieurs heures qui va vous apprendre à optimiser, notamment sur l'optimisation fiscale, juridique, comptable et stratégique, qui va vous apprendre à optimiser votre société. C'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description, vous allez recevoir directement ça dans votre boîte email et ça vous aidera tout simplement dans l'élaboration de votre projet ou dans son développement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!